Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dans notre dernier enseignement, nous vous avons parlé de la délivrance et de l'autodélivrance. C'était le titre ou le nom de l'enseignement. Le thème ou le sujet était le suivant. La délivrance n'est pas le monopole des pasteurs. Et dans la conclusion de notre dernier enseignement, nous vous avons dit que la délivrance n'est pas le monopole des pasteurs. Tout croyant peut pratiquer la délivrance et tout croyant peut aussi pratiquer l'autodélivrance. Mais pour avoir de bons résultats, il faut remplir certaines conditions. Notamment la sainteté, 2, la prière du juste, et 3, le jeûne qui plaît à Dieu. Le jeûne qui plaît à Dieu dont on parle dans Ésaïe au chapitre 58, versets 4 à 9. Nous vous avons dit aussi qu'on ne rigole pas avec la délivrance et l'autodélivrance. Parce que les démons connaissent Jésus-Christ et ils reconnaissent le pouvoir de Jésus-Christ, ils reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils lui obéissent. Et ils connaissent aussi les personnes qui sont revêtues du pouvoir et de l'autorité du Christ. Alors il faut faire attention. Si tu n'es pas revêtu de ce pouvoir et de cette autorité du Christ qui permet de chasser les démons, n'ose pas pratiquer la délivrance. Parce que tu risques, comme dit la Bible, tu risques d'être frappé sérieusement par les démons à travers les personnes qui les possèdent. Je vous rappelle que c'est écrit dans Actes, au chapitre 19, versets 11 à 16. Bien-aimés, c'était le rappel de ce que nous avons étudié la fois passée. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons vous parler de l'humilité et de la crainte de Dieu. Humilité et crainte de Dieu. C'est le titre ou le nom de notre enseignement. Et comme vous le savez déjà, humilité, c'est la qualité de ce qui est humble, de ce qui est modeste. C'est l'humilité. Donc je répète, le titre ou le nom de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est l'humilité et la crainte de Dieu. Et le thème ou le sujet de notre enseignement est le suivant. L'humilité et la crainte de Dieu sont de grands atouts ou de grands moyens pour déjouer ou faire échouer l'idolâtrie. Je répète, l'humilité ou la crainte de Dieu sont de grands atouts ou de grands moyens, parmi les grands moyens, n'est-ce pas, pour déjouer ou faire échec à l'idolâtrie. Mes frères et sœurs, nous vous parlons de l'humilité et de la crainte de Dieu parce que beaucoup de croyants tombent dans le piège du diable.
par manque d'humilité justement, mais aussi parce qu'ils font fi, c'est-à-dire ils ne tiennent pas compte de la crainte de Dieu. Notre message d'aujourd'hui s'adresse à tous les croyants, mais particulièrement aux serviteurs, servantes et futurs serviteurs et servantes de Dieu. Parce que certains parmi les serviteurs de Dieu disent ou ils laissent dire que c'est grâce à eux que tel frère a trouvé un bon travail. Et ils disent aussi que c'est grâce à eux que telle sœur a trouvé un mari. C'est grâce à eux que tel frère a trouvé une épouse qui lui convient, etc. Ils deviennent comme des petits dieux dans leur communauté. En faisant ou en permettant cela, ils touchent à ce qu'il ne faut jamais toucher. C'est-à-dire, ils touchent à la gloire de Dieu. Devenir un petit Dieu dans une communauté, un pasteur, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui devient un petit Dieu dans une communauté, ça c'est toucher à la gloire de Dieu. Et quand on touche à la gloire de Dieu, les conséquences sont très très graves. En fait, l'Éternel notre Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. L'Éternel notre Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. Mes bien-aimés, c'est pour que vous ne tombiez pas dans ce piège que nous vous parlons aujourd'hui de l'humilité et de la crainte de Dieu qui sont les grands atouts, parmi les grands atouts, n'est-ce pas, pour déjouer l'idolâtrie. La Bible nous donne l'exemple d'un serviteur de Dieu qui n'était pas d'accord qu'on le prenne pour un Dieu. C'est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 14, versets 8 à 15. Nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous donner l'exemple d'un serviteur de Dieu qui n'était pas d'accord, n'est-ce pas, qu'on le prenne pour un Dieu. Je répète, c'est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 14, versets 8 à 15. Écoutons la parole de Dieu. À l'Istre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont les temples étaient à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer
et tout ce qui s'y trouve. Amen. Amen. Bien-aimés, le texte que nous venons d'écouter est tiré du livre des Actes. Pour mieux comprendre ce texte, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. En fait, je vous rappelle que selon la tradition chrétienne, comme pour les chercheurs modernes, le livre des Actes des Apôtres, le 5e livre du Nouveau Testament, est la seconde partie de l'œuvre du médecin Luc. Donc c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Mais c'est la seconde partie de son œuvre. La première partie, c'est l'évangile selon Luc. Donc le médecin, l'évangéliste Luc, a écrit l'évangile selon Luc, première partie, et il a aussi écrit les Actes des Apôtres, deuxième partie de son œuvre. Et ces deux parties, l'évangile selon Luc et les Actes des Apôtres, il les a écrits pour Théophile. Théophile, c'était un personnage très influent, une connaissance de Luc. Donc c'était pour ces messieurs-là, Théophile. Mais aussi pour les gréco-romains qui étaient vraiment cultivés. Vous voyez, c'est pourquoi il a pris soin d'écrire cet évangile. Et quand vous le lisez, vous sentez le soin apporté à l'œuvre. Donc c'est le médecin Luc qui a écrit l'évangile selon Luc et les Actes des Apôtres. Et d'après les exégètes, il a écrit cet évangile entre 62 et 63 après Jésus-Christ et il a écrit à Rome. Ça, c'était juste pour que nous comprenions, nous appréhendons bien le texte que nous étudions. Je ferme la parenthèse. Alors, revenons à notre texte. L'histoire que la sœur vient de lire. D'après le texte, cette histoire s'est passée à Lystre. Et à l'époque de Luc, Lystre était une ville d'une colonie romaine. Ok? Et cette colonie s'appelait, comme la sœur l'a dit, Lycaonie. Et Lycaonie était un district ou un ensemble de plusieurs villes voisines qui se trouvaient à l'intérieur de l'Asie mineure. Et comme vous le savez aussi, l'Asie mineure, c'est une partie, donc c'est la partie occidentale, donc la plus occidentale de l'Asie, ok? Mais qui comprend principalement la Turquie actuelle. Donc on peut dire que ce que la sœur vient de lire, cette histoire s'est passée vers la Turquie actuelle. Voilà. Donc nous avons situé les lieux. Mais c'est quoi le message que nous apporte ce texte? Ou que nous dit ce texte? Le texte que nous venons d'écouter nous dit que l'apôtre Paul a guéri. L'apôtre Paul a guéri un boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. À la vue de ce que l'apôtre Paul avait fait, le prêtre de Jupiter, qui était à Lystre, je répète, Lystre, c'est vers la Turquie. Le prêtre de Jupiter, qui était à Lystre, voulait offrir un sacrifice à Paul et à Barnabas. Là, toujours pour approfondir l'enseignement, Barnabas, en fait, en français, on dit Barnabé. Donc, dans la Bible, quand vous rencontrez Barnabé, c'est la même personne que Barnabas. Okay. Barnabas ou Barnabé, en français, c'est le cousin, je vous l'ai déjà dit, de Jean-Marc, de Marc, okay, qui a écrit l'évangile de Marc. Mais son nom juif, c'est Jean-Marc. Et Barnabé ou Barnabas, c'est le cousin de Jean-Marc. Mais aussi, Barnabas, en fait,
ce n'est pas son vrai nom. Le vrai nom de Barnabas ou Barnabé, son nom juif, c'est Joseph. Ok? Donc, toujours dans la Bible, quand vous voyez ce nom-là, souvenez-vous, Barnabas s'appelle aussi Joseph. Ça c'est son vrai nom juif, Joseph. Voilà, une parenthèse. Et autre chose, parce que j'ai trouvé ça dans le texte que la sœur a lu. Bien qu'il ne soit pas un des 12 apôtres, quand vous lisez la Bible, vous verrez sur la liste des 12 apôtres, le nom de Barnabas ne figure pas, ou de Joseph, il n'y en a pas. Ok? Mais c'est l'Église catholique et les orthodoxes qui ont donné les titres de l'apôtre, le titre d'apôtre à Barnabas. Mais Barnabas n'est pas ou n'était pas parmi les 12 apôtres de Jésus. Je répète, c'est l'Église catholique et les orthodoxes qui ont donné le titre d'apôtre à Barnabas. Voilà. C'est pourquoi, dans les textes que notre sœur vient de lire, au verset 14, il est écrit, je cite, « Les apôtres au pluriel, Barnabas et Paul ». Vous vous dites, mais Barnabas, qu'est-ce qu'il dit? Il était parmi les 12 apôtres? Non. Je réponds, Barnabas n'était pas parmi les 12 apôtres. Ce sont les églises catholiques et orthodoxes qui ont donné le titre d'apôtre à Barnabas. C'est pourquoi, au verset 14, il est écrit « Les » au pluriel, les apôtres Barnabas et Paul. Alors, revenons au texte. Pour la foule et le prêtre de Jupiter, Paul et Barnabas étaient des dieux sous forme humaine. Ils appelaient donc, pour eux, Paul c'est Mercure et Barnabas c'est Jupiter. Je vous rappelle que Mercure ou Hermès sont deux formes grecques et latines d'une divinité païenne. Donc ils ont considéré Paul comme une divinité païenne. Mercure. Et Jupiter, c'est la divinité suprême des Romains. Ça, c'est un rappel de l'histoire. Pour eux, donc, Barnabas était Jupiter. C'est le correspondant de Zeus des Grecs. Okay. Alors, quand Paul et Barnabas ont appris que le prêtre de Jupiter allait leur offrir un sacrifice, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avons écouté la sœur. Ils ont déchiré leurs habits en disant à la foule et aux prêtres qu'ils n'étaient pas des dieux, mais des hommes comme eux. Ils leur apportent la bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire Paul et Barnabas apportent aux habitants de Lystre la bonne nouvelle pour qu'ils renoncent à leur faux Dieu et qu'ils se tournent vers le Dieu vivant. C'était ça l'objectif. Voilà ce que nous dit le texte. Alors mes frères et sœurs, quelle leçon pouvons-nous tirer de ce message? En fait, l'apôtre Paul et Barnabas nous donnent un bel exemple d'humilité et de crainte de Dieu. Bien-aimés, comme l'ont fait l'apôtre Paul et Barnabas, j'invite les serviteurs et servantes de Dieu de nos jours, n'est-ce pas, à refuser, je dis bien à refuser, de toute leur force, qu'on les prenne pour des dieux. Nous devons, nous serviteurs et servantes de Dieu, refuser que les frères et sœurs nous prennent pour des dieux. Nous devons craindre l'Éternel en évitant de recevoir de la part de n'importe quelle personne la gloire, l'adoration, la louange, l'honneur qui appartiennent à l'Éternel seul. Je répète, nous serviteurs, servantes de Dieu actuels,
de nos jours, nous devons éviter d'accepter ou de recevoir de la part de n'importe quelle personne la gloire, l'adoration, la louange, l'honneur qui appartiennent à l'Éternel seul. Et vous aussi, frères et sœurs, évitez de tout votre cœur de glorifier, d'adorer, de louer et d'honorer les serviteurs ou les servantes de Dieu, sous n'importe quelle forme. Je dis bien sous n'importe quelle forme, parce que c'est de l'idolâtrie. Mes frères et sœurs, nous devons être humbles et craindre l'Éternel, parce que notre Dieu punit l'idolâtrie jusqu'à la 4e génération. C'est écrit dans le livre d'Exode au chapitre 20, versets 3 à 5. Mes bien-aimés, je ne peux pas vous cacher, je connais des églises où les serviteurs de Dieu ont accepté de recevoir de la part de leurs frères et sœurs la gloire, l'adoration, la louange et l'honneur qui appartiennent à l'Éternel, comme j'ai dit. Ces serviteurs, il y en a même qui ont pris la place de Jésus-Christ, la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, à cause de cette idolâtrie, ces serviteurs ont été sévèrement sanctionnés. Notre Dieu, notre vrai Dieu, Jésus-Christ, a tout simplement retiré son Saint-Esprit dans le cœur de ses serviteurs et de leurs disciples qui pratiquent l'idolâtrie. Et qu'est-ce qui est arrivé après que le Seigneur ait retiré son Esprit Saint? Eh bien, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui a pris la place dans le cœur de ses serviteurs et de leurs disciples. L'esprit d'Antéchrist a pris la place dans leur cœur. Comme c'est écrit, je vous conseille de le lire, dans 1 Jean au chapitre 2, versets 18 et 19. Ce qui se passe aujourd'hui était déjà prophétisé, était déjà dit. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 18 et 19. Tous ces ex-serviteurs et leurs disciples, actuellement, ils sont confondus, remplis de confusion. Et bien sûr, comme l'esprit d'Antéchrist habite dans leur cœur, ben, ils nous ont quittés. Ils ont quitté la foi chrétienne. Et tout ça, c'est écrit dans 1 Jean au chapitre 2, versets 18 et 19. Ce n'est pas étonnant. Ils ne reconnaissent plus Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Dieu. Ils nous ont quittés. Et vous savez ce qui se passe dans leurs églises. Eh bien, nous sommes au courant. Il y a beaucoup de problèmes. Problèmes de santé et autres problèmes. Il y a des divisions dans ces églises. Ils sont divisés, ils ne s'entendent pas. Mais parce que Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, qui unit, qui tient l'édifice, n'est plus dans ces églises. C'est normal qu'il y ait des divisions.
c'est normal, très normal qu'il y ait des problèmes. Parce que Jésus-Christ n'y est plus. Alors, mes bien-aimés, pour finir, je vous rappelle que nous venons de vous parler de l'humilité et de la crainte de Dieu. Frères et sœurs, s'il vous plaît, évitons l'idolâtrie. Mon frère, si tu as trouvé un bon travail, parce qu'un serviteur a prié pour toi, ma sœur, si tu as trouvé un mari qui te convient, parce qu'un serviteur ou une servante a prié pour toi, sache, mon frère, que c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Sache, ma sœur, que c'est Dieu qui t'a donné ce mari. En passant par le serviteur ou la servante qui a prié pour toi. Mon frère, ma sœur, si tu as été bien accueilli chez un serviteur ou une servante de Dieu, si un serviteur ou une servante de Dieu t'a rendu de loyaux et bons services, sache que c'est aussi Dieu qui est passé par ses serviteurs ou cette servante pour satisfaire tes besoins. C'est Dieu. Au final, c'est Dieu qui fait à travers ses serviteurs et ses servantes. Alors, mon frère, ma sœur, tu n'as aucune dette morale envers un serviteur ou une servante qui a prié pour toi. Il a fait son travail. Nous recevons gratuitement, nous donnons gratuitement. Donc il n'y a pas de dette morale. Mais ce qu'il faut faire, c'est de prier pour le serviteur ou la servante en question, pour que ce serviteur et que cette servante restent dans l'humilité et que Dieu continue à le bénir ou à la bénir, afin qu'il ou qu'elle reste fidèle à Jésus-Christ jusqu'à la fin de sa vie sur cette terre. Ça, c'est la grande bénédiction que tu peux faire pour ce serviteur et cette servante. Mais il ne faut surtout pas donner à ce serviteur la gloire, l'adoration, la louange, l'honneur qui appartient à Dieu seul. Oui, il ne faut surtout pas glorifier, louer, adorer ou honorer les serviteurs et les servantes de Dieu. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux, pour qu'ils restent fidèles à Jésus-Christ. Parce que, quels que soient les miracles que fait un serviteur ou une servante de Dieu, ce dernier ou cette dernière n'a pas le droit de toucher ou de prendre la place de Jésus-Christ. Non. Je répète, frères et sœurs, quel que soit le miracle que Dieu fait à travers un serviteur, ce serviteur ou cette servante n'a pas le droit de prendre la place de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui fait à travers les serviteurs, les servantes. C'est Jésus-Christ qui fait à travers le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui a fait que tu trouves un bon travail. Ce n'est pas le pasteur qui a fait que tu trouves un bon mari.
Ce n'est pas le pasteur, c'est grâce à lui que tu as trouvé une épouse. C'est Dieu qui a utilisé ce pasteur pour te satisfaire, pour satisfaire à ton besoin que tu as demandé dans tes prières à toi. C'est ta foi en Jésus-Christ qui a fait que tu obtiennes ce que tu as eu. Mais Jésus-Christ est passé par le serviteur ou la servante. Donc, une fois de plus, tu n'as aucune dette envers ce serviteur ou cette servante. Ils ont fait leur travail, ils ont reçu gratuitement et ils donnent gratuitement. Donc, tu n'as pas de dette envers ce serviteur et servante. J'insiste là-dessus. Donc, pas d'idolâtrie. Tu ne vas pas commencer à adorer ce pasteur parce qu'il a prié pour toi pour que tu aies un mari, parce qu'il a prié pour toi pour que tu aies une épouse, parce qu'il a prié pour toi pour que tu aies un travail. Non, il ne faut pas l'adorer. Il ne faut pas louer. Il ne faut pas glorifier. Non. Tu dois louer, glorifier, rendre grâce à Jésus-Christ. C'est lui qui a fait à travers ce pasteur. Donc arrêtons l'idolâtrie dans nos églises. Comme je dis plus haut, Dieu punit l'idolâtrie. Et je répète, quels que soient les miracles que fait un serviteur ou une servante de Dieu, n'est-ce pas? Ce dernier ou cette dernière n'a pas le droit de prendre la place de Jésus-Christ. Et mes bien-aimés, comme nous le disons dans notre thème d'aujourd'hui, l'humilité et la crainte de l'Éternel sont de grands atouts ou de grands moyens pour déjouer l'idolâtrie. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen.